De tous les Morty, s'il y en a bien qui a su sortir du lot, c'est Evil Morty. Il a confronté plusieurs fois notre duo de base, Rick C137, et le Morty qui l'accompagne. Surtout lors de l'épisode 10 de la saison 5, où Evil Morty a tout fait pour sortir de l'univers factice qu'a construit son grand-père, et a même réussi. Et ça, tu vas le voir, ça a plus d'importance qu'on le pense, car ça nous raconte bien plus qu'une opposition entre un antagoniste et nos héros. Mais d'ailleurs, pourquoi Evil Morty porte ce nom déjà, et comment il est devenu comme il est? Pour ça, va falloir revenir au Morty de base, au postulat de base. La série Rick et Morty adore se moquer de tout et n'importe quoi, en parodiant tout ce qui passe par la tête des créateurs, de littéralement le film qui a fait naître la série à la famille moyenne de base. Nos aventures prennent souvent place dans celle-ci, avec Bess et Jerry, les deux parents qui sont en couple, malgré qu'apparemment ils se correspondent pas et se disputent souvent, le beau-père qui déteste son beau-fils et file des leçons de morale en s'incrustant dans la vie de sa fille pour quand même vivre chez eux, la grande sœur qui s'intéresse au garçon et martyrise un peu son frère, et évidemment le dernier de la famille qui est l'ado moyen un peu pervers sur les bords, qui apprécie une fille en particulier dans son lycée à qui il ose pas trop parler. En fait, une famille de base, dans laquelle n'importe lequel d'entre nous peut se retrouver. On est tous un peu Morty. Et Evil Morty aussi. Mais comment il est passé de ça à ça? Bah, comme d'habitude, en rentrant de mission avec son grand-père, Morty se disputait avec lui. Sauf que cette fois-ci, c'était la fois de trop. Et connaissant la faiblesse de l'homme le plus intelligent de l'univers, il va l'utiliser de la façon dont aucun Morty n'y avait jamais pensé. C'est comme ça qu'il va éliminer son Rick pour mieux le manipuler. On le revoit dans un autre épisode où il va se servir de lui pour débuter la première partie de son plan, devenir président de la citadelle d'Eric. Pourquoi? Ça on va le voir après, mais ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il veut cette citadelle qui a été construite par Rick C137 lui-même. Il s'oppose à nos héros, en tout cas matériellement, et ça peut être suffisant. Quand on sait ce que représente la citadelle pour notre Rick principal, elle signifie en fait le contrôle. Un contrôle exercé sur tous les Rick et Morty qui sont dans cette ville, sur un univers de Rick et Morty, car ce qu'il veut, Rick C137, lui, c'est retrouver celui qui l'a fait devenir qui il est, Rick Prime. Faudrait que je fasse une vidéo sur lui un jour, parce que c'est bien aussi à cause de lui que la citadelle est née, une empreinte laissée derrière notre Rick principal dans sa quête à le retrouver. Vois ça comme un bécher usé qu'un scientifique a laissé traîner. Après tout, c'est bien ce que représente la science, une volonté de tout comprendre à travers le prisme d'une mainmise sur plusieurs éléments. Donc en réfléchissant et par opposition, Evil Morty veut en partie de la liberté, pas seulement pour lui, mais au nom de tous les Morty qui ont été de simples sous-fifres pour les Rick qu'ils accompagnent. Evil Morty est un Morty qui en a juste plus marre de Rick que les autres. Et comme il le dit si bien, si t'en as déjà eu marre de lui, t'es maléfique aussi. Il est enfin réellement devenu l'antagoniste. Maintenant, s'il veut cette citadelle, c'est aussi pour accéder à une machine, la machine à courbe centrale de finitude, qui, en simple, Mur autour de l'infini, il a séparé l'infinité d'univers de l'infinité d'univers dans lesquels il est l'homme le plus intelligent de l'univers. Vois ça comme l'eau dans les douves qui sépare un château du reste du paysage. Evil Morty est bien différent des autres Morty, car il s'est avéré être plus intelligent que des Rick. Alors que de base, si les Rick ont tous des Morty, c'est parce qu'ils dégagent des ondes spéciales. De par le génie, les Rick ont une onde cérébrale facilement repérable. L'unique moyen d'échapper au radar ennemi est d'être près d'une personne dégageant des ondes dites inférieures, ça nous rend invisibles. Puis il a fait bien plus que ça. Dans une histoire, on dit que la véritable personnalité d'un personnage se révèle lors d'un dilemme moral, ce que va imposer, ou plutôt laisser décider, Evil Morty à quelqu'un qui connaît très bien l'ancien reflet de lui-même, soit son grand-père, soit l'accompagner ailleurs, soit l'amour qu'il a envers son grand-père et aussi un peu de contrôle, soit une totale indépendance. Et Morty va choisir son Rick. C'est pour ça que Evil Morty était un excellent antagoniste. Contrairement aux autres Morty, il est bien plus que le laquais d'un Rick, mais leur égal, et peut-être même supérieur, car il avait tout prévu depuis le début. Il va même parler dans un autre épisode de l'expérience Rick. Je laisse ça là, vu que je suis sûr que ça aura son importance par la suite. En tout cas, le petit-fils a enfin dépassé le grand-père. Il est littéralement allé au-delà de l'univers compris et surtout conçu. Car ouais, si on va chercher plus loin dans le personnage, on peut aussi voir une métaphore familiale. Je te l'ai déjà dit, Morty c'est un jeune garçon. C'est nous. Il veut sortir de la CCF, qui a été construit par son grand-père, pour aller chercher plus loin, voir ailleurs, et en fait prendre son envol. Evil Morty représenterait n'importe quel ado ou jeune qui veut sortir de son cadre familial, à un univers contrôlé, construit, un cadre exercé par les plus grands de son entourage, en grandissant et en sortant des standards et de cette zone de confort établie par ses parents, peu importe qu'ils soient d'accord ou pas. En fait, Evil Morty se rebelle un peu et fait juste une crise d'ado. Une crise d'ado qui crée des trous de verre, mais une crise d'ado quand même, pour façonner sa propre existence par lui-même, car après tout, c'est surtout vers son adolescence qu'on
transforme et qu'on la crée son identité. Combien de fois t'as voulu être un peu indépendant en voulant cuisiner, conduire la voiture tout seul ou en sortant tard le soir, mais que tes parents voulaient pas. Rien qu'avec la couleur du portail qu'emprunte Evil Morty, qui est jaune comme le t-shirt que tous les Morty portent, qui est un peu leur drapeau à tous au lieu d'être vert comme celui de Rick, qui d'ailleurs s'est trouvé lui aussi lors de la découverte de son propre portail. C'était devant nos yeux et personne l'avait compris. Et tout à l'heure je disais que pour notre Morty principal, c'était soit l'amour qu'il a envers son grand-père, soit une totale indépendance. Mais j'ai pas parlé de Evil Morty. Pour découvrir sa vraie personnalité à lui, c'était soit continuer à être un Morty de base, la copie d'une copie d'une copie, quelqu'un qui n'a pas d'identité, soit essayer d'être lui-même. Et ce choix il l'a fait dès qu'il s'est rebellé contre son propre Rick, mais aussi en reprenant possession de son identité avec la citadelle d'Eric, en s'opposant au Rick principal qui a construit tout ça. C'est pas pour rien qu'après ça, on va voir l'un des seuls vrais sourires qu'Evil Morty fera de toute la série. Un vrai sourire sincère. En fait, il s'est enfin sorti d'un contrôle parental pour dessiner sa propre voie en étant libre et réellement lui-même. Si Rick C137 est dit le Rick le plus Rick de tous, Evil Morty est le Morty le moins Morty du lot. C'est simplement Evil Morty. Si la vidéo t'a plu, tu peux soutenir la chaîne en regardant Rick et Morty avec le premier lien affilié en description. Et salut.